Challenge été glacé, challenge été glacé. Focuses on acceptance here. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. Non, non, il est pas cassé, il est tout bien, mais il y a écrit romantique. Wanna go home right now, and all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. Bonsoir et bienvenue dans ce premier vlog du challenge été glacé, j'ai failli dire romantécie. Été glacé, mais on va lire de la romantécie quand même. J'ai mis mes petits ongles spécial été glacé avec des petits flocons. Vous entendez ma clim, hein, mais parce que je peux pas l'éteindre sinon je meurs. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai mis un petit t-shirt romantécie parce que je vais quand même lire de la romantécie. J'ai déjà chaud, je transpire de la moustache, hein, oui, déjà. Et le pire, je pense, c'est que je suis dans ma TikTok era. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que je suis en train de regarder une fille sur YouTube qui vient de découvrir la lecture et les livres et qui est vraiment à fond dedans et qui est trop hypée. Et ça m'a trop motivée de la voir et de redécouvrir plein de livres et tout. Elle était à la base sur TikTok, donc c'est Amy Rosam, et je regarde ses vlogs qui sont trop cool, et c'est ces filles de TikTok qui arrivent sur YouTube et qui font des 24 hour readathons toutes les 5 minutes et qui chez elles c'est tout bien rangé et tout, et elles sont hyper motivantes parce que elles sont trop belles et tout, elles font des vidéos trop bien. Bref, ça m'a motivée de la voir et elle fait des TikTok, et s'il y a un truc qui me rend hyper happy, hyper heureuse, c'est la hype. Quand il y a de la hype sur un livre sur TikTok, quand tout le monde aime le même livre et que c'est le livre hypé du moment. Et ça l'a fait avec Fourth Wing en fait, ça passait partout, tout le monde le lisait, c'était grosse hype. J'adore quand il y a un livre comme ça qui a plein de hype et que tout le monde aime trop, et surtout quand c'est une romantécie, et surtout quand c'est une romantécie polaire. Pour le challenge été glacé. Cette romantécie m'a été recommandée par Kirika. Kirika, si tu passes par là, merci beaucoup, c'est une de mes abonnées qui était sur Twitch et qui m'a tenue au courant des coups de cœur TikTok, parce que je suis dans ma TikTok era maintenant, mais je regardais plus TikTok, j'ai ressorti TikTok du formol parce que j'avais supprimé l'application et tout. Au départ, c'est mes abonnés qui m'ont dit qu'il y avait ce phénomène sur TikTok, et j'aimais bien la couverture au début. Je me suis dit, belle couverture, regardez. Je me suis dit, couverture sympa, à monsieur qui pleure, on adore. On adore faire pleurer les hommes, c'est magnifique. Il pleure de l'argent, et quand même Quicksilver de Kali Hart. Là, il n'y a pas beaucoup de résumé, hein, parce que c'est la version Amazon où il n'y a pas le résumé. Mais je vais pour lire le résumé sur Amazon pendant le live Twitch. Et là, je vois que une histoire d'une jeune fille, romantécie, avec des fées, enemies to lovers, tout ça. Je dis, ah oui, très bien. Mais surtout, notre jeune fille, il me semble qu'elle vient d'un pays de désert, où je sais pas si j'ai imaginé ça ou pas, mais bref, elle vient d'un pays en particulier, d'un monde en particulier, et elle va arriver dans un pays, un monde de fantasy autre, qui est un monde glacé, polaire, avec de la neige et de la glace partout. Et même sur la couverture, on peut voir que on a de la neige et tout. On voyait pas trop là, mais c'est un truc un petit peu glacé et tout. Et donc, je me suis dit, challenge été glacé. Bref, je suis trop hype, j'ai trop hâte, donc je me suis commandée sur Amazon directement parce que je veux trop l'aimer, ok. Si ce livre là je l'aime pas, c'est la pire déception de toute ma vie, je pense. Parce que je l'ai hypé dans ma tête. Vous savez pas comment, il fait au moins 600 pages, ouais bien sûr. Petit flocon qui s'est accroché à mes nattes. Il fait 600 pages, je vais sans doute le lire sur ma Kindle parce qu'il est sur Kindle Unlimited en plus, donc j'aurais pu l'avoir gratuit, mais non, je l'ai commandé quand même pour vous le montrer, parce que je voulais vous le montrer. Je voulais commencer ce petit vlog. J'ai beaucoup trop de livres polaires en fait. Finalement, j'avais fait toute une pile à lire que je vous montrerai au cours de ces vlogs, parce qu'elle est encore là, je l'avais posée vers ma télé là-bas, une pile avec plein de livres polaires. Je viens de me rendre compte parce que j'étais en train de filmer un TikTok et j'ai ressorti Le Faucheur de sorcières, donc qui est bien un livre polaire aussi, mais juste en dessous j'ai vu un livre qu'on m'a offert aussi, qui est une romance contemporaine avec un patineur.
Et donc ça rentre absolument dans le challenge été glacé et j'ai trop envie de le lire parce que juste la couve, ça a l'air incroyable. Et il y a un petit chien, il y a un petit corgi dans cette histoire là, donc voilà, déjà envie de lire ça, je l'avais complètement oublié. Et puis je viens de recevoir de la part de la maison d'édition Reine de Cœur, qui est une maison d'édition qui se spécialise dans la romance FF, donc avec 2 filles. Incroyable, fantastique. La dame qui s'occupe de la maison d'édition a vu que je faisais le challenge été glacé et m'a proposé une romantécie polaire avec 2 filles, FF, et vient de me l'envoyer. Et donc voilà, j'ai ça aussi. Non mais regardez, juste, on voit bien que c'est glacé derrière, on voit bien qu'il y a de la neige. La promesse de l'éternité de Lena Clark, c'est ça? Ouais, Lena Clark et je sais pas pourquoi je dis Lena Clark et FF, je sais rien, j'ai même pas lu le résumé parce que juste ça, il me faut juste ça, incroyable. Fantastique. Donc j'ai trop envie de lire ça maintenant aussi également. Et j'ai toute ma pile là qui est là-bas, et dans ma pile j'avais pas tout mis encore. J'en ai beaucoup des livres polaires en fait, vu que c'est un petit peu ma troupe préférée je crois, surtout maintenant que je crève de chaud. J'en ai vraiment beaucoup. C'est pas... Mais bon, je vais commencer par Quicksilver parce que je suis trop hypée. Mais Quicksilver, ça me fait penser à la marque Quicksilver. C'était la mode quand moi j'étais jeune. Il y avait une marque Quicksilver, c'était une marque de surfeur je crois. Je crois que c'était une marque de surfeur. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Mais bref, je suis trop hypée, donc je vais commencer ça. Dans ma TikTok era, je vais essayer de faire des TikTok. Je vais essayer d'en faire un par jour. Ça va durer 3 jours comme d'habitude, mais c'est pas grave, laissez-moi, j'ai retrouvé foi en l'humanité 5 minutes grâce à la nouvelle chaîne YouTube que je regarde, et la fille est tellement mignonne, elle découvre la lecture et tout, elle découvre tout plein de trucs, et elle découvre la communauté bookish, et elle est copine avec tout le monde, et elle est trop émerveillée, elle est là, waouh, c'est trop bien, j'adore lire, c'est trop bien. Et genre elle m'a trop hypée. Mais il va suffire d'un truc qui se passe mal dans ma vie et je vais redevenir grognon. donc voilà, mais bref, bienvenue dans le challenge été glacé. I thought I saw the devil this morning, looking in the mirror, drop of rum on my tongue, with a warning to help me see myself clearer. I never meant to start a fire, I never meant to make you bleed. I'll be a better man today. I'll be good, and I'll love the world like I should. Yeah, I'll be good for all of the times that I never could. Alors, il y a une de mes Patreons qui a bien reçu son bracelet. Ouais, il a cassé? Non, il est pas cassé, il est tout bien, mais il y a écrit Romanti. C'est vrai? Oui. Non, c'est qui c'est écrit romantique. J'ai oublié un bout du mot. T'aurais dû regarder, hein, parce que tu sais, des fois je suis pas étanche. Hein. Romanti. Maybe I'm waking up today. I'll be good, and I'll love the world like I should. I'll be good, I'll be good, for all of the light that I shut out, for all of the innocent things that I doubt, for all of the bruises I've caused and the tears, for all of the things that I've done. All these years
be good, I'll be good. And I'll love the world like I should. Yeah, I'll be good for all of the times I never could. I read that, and that was 6 love phrases. I prefer this to both of the books as well as me. It was one of the best novellas I had on retention. Again, another young adult book. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see him try. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. I'm gonna make this last forever, don't tell me it's impossible. I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. You know it aches for yours, and you've been filling this hole since you were born. Oh, 'cause you're the reason I believe in fate. You're my paradise, and I'll do anything to be your love. I'll be a sacrifice, 'cause I love you for infinity. I love you for infinity. 'Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Giant Mr. Freeze. Ah non, c'est fraise. Non, ma foi. Une fois Non, malheureusement. On ne voit pas romantique. Romantique. J'ai lancé une nouvelle mode, t'as qu'à faire romantique maintenant. Oui. Quand ça va être dans toutes les librairies et dans tout TikTok, ils vont dire inventé par les Américaines, romantique. Tu vas voir ce que ça fait. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai pas intérêt à le prendre. Personne te connaît. Papa, il y a manger une glace et faire un thé glacé. Et là, j'ai fait glace, thé glacé. Je suis pas super intelligente. Ouais, merci. Pas plus que romantique, hein. Pas plus que romantique. Le phénomène TikTok. Hop. Ce qu'on voit. Thé. J'aime trop à chaque fois que je vote un truc, vous êtes là. Ils sont derrière en train de faire. Alors. C'est frais. C'est bien frais, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est une bonne idée. J'avais pas pensé à mettre des glaçons dans mon au lit. Ouais. C'est encore meilleur. Bah oui. Je suis bête, j'ai jamais pensé.
touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Bonsoir, j'ai fini. J'ai fini. Attendez, je peux enlever mon marque-page. Que oui, je l'ai lu sur Kindle Unlimited et oui, je l'ai dévoré, je l'ai dévoré en 3 secondes. Je l'ai dévoré en 2 jours alors qu'il fait 600 pages. Oui. Nouveau coup de cœur romantécie polaire favori de tous les temps. Trop contente. Le coup de cœur vient plus des vibes et de la hype en fait, que j'étais tellement hypée pour ce bouquin que mon coup de cœur c'est 50% de hype en fait. Genre vraiment, parce qu'il y a des défauts, il y a des trucs qui vont pas, etc, mais j'étais tellement hypée et l'ambiance était tellement bien que coup de cœur quand même. Oh là là, comment je vais, attendez, j'ai pas sorti tous mes livres que je voulais dire. J'ai sorti tous les livres qui avaient de près ou de loin la même vibe que ce livre là, et genre pour moi c'est ça. Alors, comment vous expliquer ça? La même vibes que Spark of the Everflame, qui est la nouvelle série romantécie que tout le monde aime trop. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était bien, que c'était une romantécie qui était bien faite et tout, mais c'est pas l'énorme coup de cœur que tout le monde a, donc du coup j'étais en mode qu'est-ce que... Et en fait ça c'est ce que j'aurais voulu que ça ce soit. Ok, j'ai plus le coup de cœur pour ça que pour ça, mais ça a les mêmes vibes et franchement au niveau de la personnage principale ressemble, pas physiquement, mais ressemble à la personnage principale ici. Je sais pas, c'est les vibes ici sont les mêmes, même si c'est pas le même univers, c'est pas le... Là on est dans un truc de neige, là on est dans un truc de désert et tout, mais on est au début dans le désert aussi avec notre jeune fille, et donc mais des vibes, c'est les mêmes vibes je trouve. When the Moon Hatched, pareil, les mêmes vibes. Là c'est encore plus poétique, mais on a ce truc où c'est très poétique, très bien écrit ici, et notre jeune fille tout à coup elle va nous sortir des gros mots et elle parle n'importe comment. Ici c'est la même chose, sauf que c'est un peu moins poétique, il y a un peu moins d'emphase au niveau du texte. Bon, voilà, c'est un peu moins long, mais on a pareil une jeune fille qui tout à coup dans un monde hyper magique etc va sortir des gros mots, et donc il y a ça, il y a aussi l'ambiance neige, l'ambiance polaire, la différence entre un pays du désert vraiment où tout le monde se bat pour avoir une goutte d'eau et tout ça, avec le pays polaire dans lequel elle arrive. Ici c'est la même chose, le désert et les montagnes de neige et tout ça ici aussi, et même au niveau de la romance, même vibes aussi. Ensuite Guild, pareil, des vibes parce que ici on est avec une dark fantasy aussi, donc il y a des choses assez dark qui se passent pas autant que dans Guild. Là c'est un peu plus soft parce que Guild c'est grave, ça va un peu plus vite au niveau du rythme. Je vais vous en parler après, mais ça va un peu plus vite ici c'est plus lent, mais pareil, Guild ça se passe dans un univers polaire aussi, on a de la neige etc, et je sais pas, il y avait des petites vibes aussi de cette saga là, j'ai trouvé. Petites vibes de Blade of Secrets parce qu'on a aussi une histoire de forge et de forgeron,
notre jeune fille va devenir forgeronne. À un moment elle va forger des armes ici dans ce livre là, et là notre personnage principal est aussi forgeronne et elle forge des armes, et notamment elle met de la magie dans les armes. Là c'est pareil, c'est de là que me viennent les vibes, et je me rends compte que j'aime bien le truc où il y a des épées magiques et où c'est la fille qui a fait l'épée magique, j'aime trop. Donc c'est à ça que ça m'a fait penser. Rêve de glace, encore une fois, le clash entre le monde désert, aride, horrible, ma phobie, le pire truc avec le sable et tout, les gens meurent de soif, le monde hyper glacé, gelé, où il faut résister cette fois-ci à la froidure, n'est-ce pas, à la température et au froid. Et le rythme, pour moi c'est le même rythme un petit peu que Fourth Wing. Pas de dragons, enfin si, il y a des dragons mais pas même chose que ici. Mais au niveau du rythme, au niveau de comment avance notre romance, je trouve que ça a à peu près le même rythme. Et également, j'ai oublié, ça me fait penser à tous mes livres préférés, donc bon, veuillez m'excuser, mais également en plus de Fourth Wing, ça m'a fait penser, j'avais encore plus que Fourth Wing, ça a des vibes de ce livre là, parce que Dark Fantasy, et au niveau de la fin on a un truc avec des épreuves etc qui fait beaucoup penser à ce livre là, si vous avez aimé le truc des épreuves. Et pareil le rythme, où là on a un livre où à la fin ça part en cacahuète, on a toutes les révélations et tout. Et pareil pour les vampires, si vous avez aimé les vampires ici dans cette romantasy là, ils me font penser aussi, et le rythme est le même. Donc comment vous dire, c'est un ensemble de tous mes livres préférés en fait. Et en plus, parce que j'ai pas trouvé, parce que je me rappelle plus exactement dans quel livre il y a quoi, mais en plus il y a un petit animal de compagnie trop mignon qui est un petit renard des neiges. Oui, j'ai hurlé. C'est un petit renard, il est même pas magique, il parle pas, il a rien de magique, c'est juste un petit renard des neiges, et il sert à rien, et la plupart du temps c'est même un boulet. Il sert à rien et tout, mais c'est son animal de compagnie et il est trop mimi, et on dirait Achille. Et bref, pour moi c'est Achille mais en blanc. Je vais canner. On a notre jeune fille, en fait elle a vécu dans un monde désertique, où je vous dis elle a 3 gouttes d'eau par jour. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, elle a vécu, je crois elle a 25 ans, un truc comme ça. Elle a vécu 25 ans dans ce monde là, et c'est hyper compliqué. Elle a appris à se battre, c'est assez bien justifié ces trucs là, parce que des fois dans les romantasy, les jeunes filles elles savent se battre d'un jour à l'autre un petit peu. Là elle a appris depuis qu'elle est toute petite, et etc. Sa backstory est assez bien faite. Déjà le contraste quand elle passe de ce monde désertique à un monde où il y a de la neige, et elle adore en fait, elle fait que de décrire tout le temps les montagnes, la neige, les rivières, même si c'est des rivières gelées. De voir autant d'eau en fait ça lui fait déjà trop bizarre par rapport au fait qu'elle se battait pour avoir de l'eau avant dans son monde à elle. Mais les descriptions de la neige etc, c'est incroyable, j'aime trop. Je vous dis, le truc de la forge là, je m'y attendais pas, parce que ses pouvoirs vont avoir rapport avec le métal et avec le quicksilver. Donc le quicksilver, j'ai regardé la traduction parce que pour moi c'était une marque en français. C'est tout ce dont je me souvenais, mais c'est en fait le mercure. Ils disent que la traduction c'est le mercure. Donc apparemment le mercure est en fait un élément super important dans cette romantasy. C'est l'élément magique, et en fait il est sentient, donc en fait le quicksilver peut parler, et il parle à notre jeune fille etc. Et il a un rôle, c'est comme un personnage en fait dans la romantasy. Notre monsieur est très mystérieux, on voit qu'il a des vibes à la Rhysand, parce que il était enfermé quelque part, on sait pas où. Il était enfermé quelque part pendant 150 ans, et il n'a pas vu ses amis et sa famille depuis 150 ans. Il était enfermé quelque part enfin il se faisait torturer en fait pendant 150 ans, et là il revient pile en même temps que notre jeune fille arrive dans ce monde, et on voit qu'il revoit ses amis et sa famille, et qu'il a complètement changé, parce que être enfermé 150 ans dans un truc de l'enfer, là ça l'a complètement changé. Donc il est devenu insup, il insulte tout le monde, et il est très insupportable.
mais également il est très brisé par le fait qu'il est devenu zinzin dans ce truc de 150 ans là. Donc en fait les personnes, ils traitent un peu mal tout le monde, mais tout le monde est en train de se dire ouais mais aussi il a passé 150 ans en enfer, donc sauf notre jeune fille qui vient de le rencontrer et puis qui est au courant, enfin qui comprend à peu près qu'il a été enfermé quelque part et qu'il a passé longtemps, qu'il a passé 150 ans, elle l'a entendu et tout, elle a ouais mais c'est pas une excuse, et genre j'aime trop, elle dit c'est pas une excuse, il remballe tout le monde, il est trop chiant, il insulte sa propre famille, il insulte ses amis et tout, et je m'en fous qu'il a passé 150 ans en enfer, il n'y a pas d'excuse, il est chiant, et genre j'étais là oui madame. Et donc incroyable, j'aime trop leur dynamique à eux deux. Alors, il y a des trucs qui sont assez faciles à deviner au niveau du plot, au niveau de l'intrigue, etc. Il y a des petits trucs que j'ai soulignés parce que il y a un moment, il y a des petites phrases comme ça quoi, où on dit oh il y a un héritier d'un certain royaume qui est perdu et tout ça. En général quand c'est des phrases comme ça, j'ai l'habitude maintenant avec les romantécies, je surligne et je suis en mode on va en reparler de cet héritier perdu, je suis sûre que ça va revenir un moment. Donc il y a des trucs comme ça qui sont un peu faciles à deviner, mais justement il y avait un truc avec les héritiers et tout ça, je croyais avoir deviné qui était la personne et en fait non. je savais pas du tout. Donc j'ai quand même été surprise à la fin, il y a plein de plot twists, il y a ce mélange entre un langage très très cru et je vous dis des descriptions incroyables de la neige et des montagnes etc, et là au milieu notre fille qui est là fuck on est là. donc il y a ce mélange bizarre là, mais moi je sais que ça va être au niveau de la traduction, parce qu'en anglais ça me dérange absolument pas, mais ça va être la traduction. Le monsieur il s'appelle Kingfisher, c'est son prénom. Il s'appelle Kingfisher, Fisher pour faire plus court, c'est vraiment son prénom tout du long. Et donc au niveau de la traduction c'est toujours Martin Pêcheur, voire Pêcheur. Et s'il vous plaît ne traduisez pas, genre vraiment s'il y a une traduction de ce livre, si le nom Kingfisher, mais même les noms des gens, notre fille elle s'appelle Sairis, il y a d'autres personnes qui ont des noms un petit peu bizarres comme ça entre guillemets parce que c'est des fées, ne traduisez pas. Pour l'amour de Dieu, ne traduisez pas. C'est comme il y avait dans un livre de Margaret Rogerson, Enchantment of Ravens, il y avait des fées comme ça. D'ailleurs, ça a vraiment des vibes. On est vraiment avec la féerie où c'est les fées qui peuvent pas mentir, c'est les fées qui sont cruelles, etc. Donc vibes Prince Cruel là, non, The Cruel Prince, machin que j'ai pas aimé, mais you know, ce genre de fées, c'est ce genre de fées. Et donc c'est pour ça qu'ils ont des noms hyper bizarres. Et dans An Enchantment of Ravens, on avait notamment notre monsieur qui s'appelait Rook et qui veut dire corbeau ou non corneille. Et ils ont traduit ça corneille dans le livre en français. Ça allait encore pour le truc de Margaret Rogerson, mais il traduisait tous les noms et tout. Et ici c'est ça, mais le mec s'appelle Kingfisher. S'il vous plaît traduisez pas. Ça veut dire que puis le petit surnom c'est Fisher, donc toutes les 5 minutes elle l'appellerait pêcheur de poisson. On peut pas. Les personnages secondaires sont incroyables, le truc de Found Family et tout est là présent, comme dans Akotar où on a vraiment un cercle où on a ce monsieur qui a été torturé pendant 150 ans mais il a des amis et une famille en fait qui s'est créée et qui était là pour lui et qui l'attendait, et quand il rentre il est changé, you know what I mean, des vibes de Rysand, et donc on a ça. On a un personnage, alors là je suis désolée, il y a des personnages qui sont trop cool, qui sont des personnages qu'on est censé détester, mais qui sont trop bien faits. Et notamment il y a un personnage qu'on est censé ne pas aimer qui est un petit peu le rigolo du truc. C'est censé être un perso qui met des bâtons dans les roues dans notre romance et tout, un perso qui est chiant en fait. Je l'adore, c'est un truc de fou. Si j'ai pas un spin-off sur lui et un autre personnage qui est aussi insupportable, il y a un autre personnage aussi qui est insupportable tout du long, qui est une femme, qui est insupportable, qui évolue pas beaucoup dans ce livre là, mais on sent que dans la série elle va évoluer, elle va changer petit à petit, mais pour l'instant elle est chiante, et franchement ces deux là se rapprochent.
Et le fait que lui ce soit un rigolo et il fait des blagues toutes les 5 minutes et elle est juste grumpy et chiante, je veux un spin-off sur eux, sinon je meurs. C'est tout. Mais lui il me tue, il m'a tué. Il m'a fait penser à... faut que je sorte tous les livres que j'ai lus dernièrement. Il m'a fait penser à Björn dans un truc ancré dans le sang, un destin ancré dans le sang. Oui, que j'ai lu récemment. Pareil, là c'était le personnage principal de la romance. Il était hilarant, j'en peux plus, toujours les blagues au mauvais moment et tout. J'ai trop adoré ça chez Björn dans ce personnage. Et là c'est un personnage secondaire et il me tue de rire. Et bref, j'ai adoré cet univers, j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré mais comme je sais pas quoi. J'étais tellement hypée, ça m'a rendue tellement heureuse, bref. J'aime trop la romantécie polaire et j'aime trop la hype, j'aime trop quand les gens sont à fond dans le même livre et j'ai trop hâte d'en parler avec vous et de vous parler de certains personnages, j'ai trop hâte. Venez me parler du petit renard. En effet la couverture prend du sens quand on lit, hein, on sait pourquoi les petits papillons, on sait tout a du sens en fait, la neige et tout derrière, bref. Et j'adore cette couverture, j'adore toujours autant. Le truc des papillons aussi, ah là là, j'aime trop. Incroyable, trop bien, j'ai trop aimé, c'était trop bien. Oui, il y avait ce truc aussi, enfin voilà, il y a quelques défauts où au niveau du langage, il y a parfois au niveau de l'écriture, ça mérite plus d'editing. Je pense que c'est auto-édité, ça a été fait par l'autrice, elle a sorti ça comme ça. Je sais pas si elle a eu beaucoup de relectures etc. Mais il y a des scènes qui peuvent être très raccourcies. Qu'on peut raccourcir parce que il y a des scènes, notamment au début à la fin, des scènes de bataille où les gens se font poignarder, notamment notre personnage principal. Elle se fait poignarder 50 000 fois, elle a 40 000 lames qui lui sortent de d'on ne sait où, et là elle se lève et elle fait des trucs et elle genre vraiment c'est vraiment trop long. Et entre elle et les méchants en fait il y a toujours des dialogues où c'est en mode ah là là je vais te tuer, tu es mon pire ennemi, gna 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 gna, mais ils parlent pendant des années, genre pendant super longtemps. Ces scènes de fight là au début et à la fin elles sont beaucoup trop longues. Il n'y a pas. Et pareil il y a quelques scènes qui pourraient être raccourcies et qui sont peut-être pas trop indispensable dans ce bouquin, mais avec un petit peu d'editing et c'est bon, ce serait parfait. Trop contente, gros coup de cœur, je suis trop contente, je suis trop ravie. Voilà pour ce premier livre du challenge, j'étais glacée, trop contente. C'est exactement ce que je voulais faire parce que l'année dernière pour le premier livre du challenge j'avais lu Ledge et j'avais adoré et c'était un nouveau coup de cœur polaire et tout, et là cette année je voulais la même chose, un livre polaire que je venais de découvrir et je voulais un coup de cœur au tout début, donc voilà, trop contente. J'ai également commandé, oui je sais, j'ai une pile à lire énorme de plein de livres, je vous l'ai même pas encore montré mais je vous l'ai montré dans ma vidéo annonce du challenge et j'ai lu rien du tout dans cette pile, mais je me suis commandé un autre livre pour ce challenge. Parce que j'ai vu passer ce livre là aussi sur TokTok, le phénomène TikTok, il y a écrit en haut la sensation TikTok, Bonded by Thorns de Elizabeth Helen. Il y a eu des nouvelles couvertures, il a été publié dans une maison d'édition en Angleterre et sur la nouvelle couverture il y a des flocons. Il y a des flocons, ambiance neige et tout ça donc... Donc je me le suis pris en hardback, il n'est pas encore dispo en paperback parce qu'il vient de sortir. Il paraît que c'est très spicy, très olé olé, donc je suis pas sûre je suis pas sûre je suis pas sûre que j'apprécie trop. Retelling de La Belle et la Bête, pareil, je suis jamais trop fan. Mais c'est un reverse harem, donc c'est un harem inversé, donc c'est un truc, le truc qu'on dit plus là, je sais plus comment on dit maintenant. C'est une jeune fille qui a plusieurs prétendants, qui en a 4 je crois, je sais plus combien, mais elle en a beaucoup. Tout ce que je sais c'est que phénomène TikTok et que y a beaucoup de gens qui aiment bien et j'ai vu les flocons, donc je pense que je vais lire celui-là ensuite, voilà. Mais donc c'est tout pour ce premier vlog du challenge J'étais glacée. J'espère que pour vous ça se passe bien. On va voir un petit peu tout ce que j'ai fait sur le bingo. Donc je peux cocher livre polaire,
J'ai fait un thé glacé, vous l'avez vu avec mon Oli, donc je peux cocher thé glacé. Je peux cocher animal sur la couverture, alors ça je voulais vous dire. Oui, ça compte. Il y a tout qui compte en fait. Comme c'est moi c'est moi la reine, c'est moi qui organise, etc. J'ai décidé que les papillons, ça comptait aussi, les insectes. Ça compte aussi les insectes. On m'a dit est-ce que le dragon, les créatures mythiques et tout, ça compte aussi. Franchement, ça compte. Caresse animale, j'ai caressé Achille toute ma vie, donc ça c'est bon. C'est bon. Donc j'ai un bingo. J'ai déjà un bingo. Je peux cocher glace parce que dans mon thé glacé j'ai mis du Mr Freeze, donc je peux cocher ça. On peut cocher romantasy et on peut cocher romance. 1, 2, 3, 4 plus un bingo, ça fait plus 5. 11 avec romantasy et 12 avec romance. J'ai 12 points pour l'instant, je sais pas si j'ai bien calculé. Et donc pour l'instant j'ai mon ourson. J'ai mon petit ourson pour l'instant. J'ai mon ourson. Je l'aime trop. C'est la meilleure chose l'ourson. Donc bref, trop contente. Sur ce, des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits flocons, des petits emojis flocons en commentaire. Et à me dire comment se passe votre challenge. Parce que je veux savoir ce que vous êtes en train de lire. Sur ce, des gros bisous et à bientôt pour un prochain vlog. Bye!